Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Depuis 2019, la communauté scientifique française s'intéresse de plus près aux traces de déformations enregistrées dans les dépôts quaternaires. Jean-François Ritz, chercheur au CNRS au laboratoire Géosciences Montpellier et paléosismologue, nous explique pourquoi. Il est co-responsable d'un groupe de recherche appelé Failles Actives France. Jean-François, quand est né l'axe Failles Actives France, FACT, au sein de l'infrastructure de recherche EPOS France? L'axe Failles Actives France, FACT, est né en janvier 2019 à l'occasion d'un atelier du consortium RESIF qui se tenait à Montpellier et qui était consacré à l'étude de l'aléa sismique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez créé ce groupe de recherche FACT? Ce qui a motivé la création de cet axe, c'est le constat que la déformation active en France, c'est-à-dire la sismicité qui se produit en France, qui est un pays dans une région continentale stable et qui se déforme très lentement, n'était pas ce qu'on avait imaginé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, comme on savait que les déformations étaient très faibles et très lentes, on ne regardait pas la déformation dans la période du quaternaire, c'est-à-dire les 2 millions d'années, parce qu'il y avait très peu de choses qui sortaient en surface. On regardait des déformations qui dataient du Miocène, il y a 20 millions d'années, ou du Pliocène, il y a 8 millions d'années, et on faisait un petit peu l'impasse sur le quaternaire. C'est les observations qui ont été faites de la déformation par des outils comme le GPS, qui ont été enregistrés dans les 20-30 dernières années, qui ont permis de montrer que le champ actuel de déformation, à l'actuel, c'est-à-dire le quaternaire récent, n'était pas du tout comme celui du Miocène ou du Pliocène. Il fallait reprendre les choses à partir du quaternaire, c'est-à-dire les 2 derniers millions d'années. On a donc décidé de créer un groupe qui s'appelle Failles Actives France, consacré à l'étude des déformations dans le quaternaire, c'est-à-dire dans les 2 derniers millions d'années. Comment cet axe est-il organisé et qui sont les contributeurs? Alors cet axe est organisé en fait en répartissant les études, en découpant si vous voulez la France en 9 régions selon les grandes zones de failles qui font la géologie en France. Donc par exemple faille de Cévennes, le Sillon-Houillé, la faille de Bercésio dans les Alpes, le fossé rhénan, le cisaillement sud-armoricain. Tout ça a permis de définir 9 régions avec à la tête de chacune de ces régions 1 ou 2 référents pour coordonner les études. Comment travaille-t-il concrètement? Alors le travail est assez subtil parce que comme on ne voit pas ou très peu de déformations dans le quaternaire en surface, il faut pouvoir ouvrir des tranchées sur ces failles anciennes et sur lesquelles il y a potentiellement des dépôts quaternaires dans lesquels on va pouvoir observer des déformations ou non. Donc il s'agit dans un premier temps de localiser exactement où sont ces vieilles failles et ensuite se mettre au-dessus de ces failles, trancher dans les dépôts quaternaires, des tranchées qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres de long, 3 mètres de profondeur, et regarder dans les dépôts quaternaires s'il y a des traces de rupture, de plis qui vont caractériser des séismes. Merci Jean-François. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.